Je m'appelle Susanna Simoes, j'ai 45 ans et actuellement je suis en première année en soins infirmiers à l'IFITS Théodore Simon à Neuilly-sur-Marne. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Les représentations que j'avais de la profession avant de débuter mon premier stage viennent du fait que j'ai exercé en tant que secrétaire en milieu hospitalier. Donc j'ai pu voir les infirmières travailler. Elle fait le relais entre le patient, le médecin, l'administration des traitements, être là lorsque le patient se questionne, elle essaye de donner des réponses, elle est très présente en fait, c'est vraiment le pilier d'un service. C'est toutes ces représentations du métier que j'ai pu voir moi en tant que secrétaire médicale, voir ces infirmières travailler qui m'ont vraiment donné envie de reprendre mes études et de pouvoir me donner ce qui me manquait à ce moment-là, c'est cette relation avec le patient. Et ce qui m'a fait aujourd'hui reprendre mes études et puis devenir infirmière. Avant de commencer mon premier stage, j'avais quelques appréhensions. C'était comment j'allais être accueillie, comment j'allais être encadrée, si j'allais être confrontée à des personnes plus jeunes que moi, comment elles allaient me percevoir. C'était une de mes premières appréhensions. Et la deuxième, c'était d'être confrontée à la nudité. Alors, pendant le premier stage, c'est un stage que j'ai choisi. J'avais choisi l'EHPAD volontairement pour pouvoir déjà appréhender cette nudité auprès de la personne âgée. Et puis finalement, tout s'est bien passé. J'ai été très très bien accueillie, même presque à la fin du stage, presque intégrée dans l'équipe. Donc ça m'a fait énormément plaisir et puis dans la relation avec les autres, ça m'a fait aussi évoluer parce que même si on est encadré par des plus jeunes que soi, ils ont été très bienveillants avec moi. Et puis lors des soins avec la personne âgée, en fait, j'ai très très vite fait abstraction de la nudité. Il y a vraiment un relationnel qui s'est créé avec la personne âgée et on est là, dans le soin, dans la discussion. Et cette nudité, on l'oublie complètement. Pendant ce premier stage, en fait, j'ai été agréablement surprise parce que je m'attendais à faire je ne vais pas dire pas grand-chose, mais essentiellement que du nursing, que d'être auprès de la personne âgée, moins de gestes techniques. Et en fait, l'infirmière qui était là m'a fait faire plein de choses. J'ai fait plein de techniques que je ne m'attendais pas à faire, comme des piqûres, des vaccins, préparation de seringues. Après, tout ce qui est distribution de médicaments, ça c'est quelque chose qui se fait habituellement dans un EHPAD. Mais c'est vrai que les gestes techniques, je ne m'attendais pas à faire autant de gestes techniques jusqu'à une pause de perfusion. Et ce qui m'a fait presque regretter de faire que 5 semaines dans ce stage. J'aurais presque préféré faire 10 semaines. Parce qu'en plus, l'ambiance était très sympathique. On a vraiment beaucoup discuté avec le personnel. Et puis cette relation qu'on crée aussi avec ces personnes âgées, ces papis, ces mamies qui sont toutes gentilles, et même s'ils ont leur caractère. Mais on apprend à créer des liens avec eux, à savoir comment négocier des soins quand ils n'en ont pas envie. Et au niveau communication, ça a été très très instructif pour moi. Et derrière les oreilles. Voilà, les oreilles. Voilà, parfait. Très bien. Allez, donnez-moi le gant. Merci. Je laisse sécher. Tenez. Patience, écoute et respect sont les bases de la relation entre résidents et soignants. Je peux la mettre à la main, la cuillère. Ah, vous savez tout et voir, vous êtes Que certaines décisions sont prises. On ajuste, on adapte sans cesse pour le bien-être des résidents. J'arrête de vous embêter après. Avant de commencer mon stage, j'avais... certes, c'était mon premier, mais je me sentais prête. J'avais vraiment envie de passer le cap parce que pendant 2 mois, on a eu que de la théorie et j'avais vraiment envie de passer aux soins. C'est ce qui me manquait, la pratique. Et vraiment, ces 5 semaines, pour moi, ont vraiment confirmé mon choix. Vraiment. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est ce relationnel avec la personne, se poser des questions, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il a telle pathologie, pourquoi il a tel médicament. Et du coup, c'est un vrai travail réflexif.
et relationnel, voilà, pour le bien-être de la personne. Le premier jour, lorsque je suis arrivée, j'ai été accueillie en fait par une étudiante infirmière de première année. Ça faisait déjà 3 semaines qu'elle était là. Donc c'est elle en fait qui m'a un petit peu montré l'organisation avant l'arrivée de l'infirmière, avant ma tutrice. Et ce qui fait que du coup, ça m'a mis à l'aise parce que celle qui m'a accueillie, elle était comme moi, avec un peu plus d'expérience parce que ça faisait déjà 3 semaines qu'elle était là, donc elle connaissait les murs. Et ça m'a mis en confiance tout de suite en fait. Et puis pendant les 15 premiers jours pour moi et les 15 derniers pour elle, on a travaillé en binôme. Donc elle m'a un petit peu expliqué ce qu'elle avait appris. Et moi, j'ai mis en application, toujours sous le regard de l'infirmière. Mais du coup, ça a créé un lien à toutes les deux. Et ça m'a, je pense, pour moi, facilité le travail et l'intégration avec l'équipe. Après, l'équipe soignante était très bienveillante. Quand il a fallu montrer des soins un peu plus techniques de toilette, ils nous ont toujours montré les bonnes pratiques, bien nous expliquer comment il fallait faire. Voilà, c'était vraiment un accueil sympathique, agréable et voilà. Le premier contact avec ma tutrice, très bien parce que elle était dynamique. Elle m'a mise tout de suite dans le bain, c'était clair. Elle arrivait, il y a l'ordinateur, t'as les transmissions, faut que tu fasses comme ci, comme ça. Elle mettait à l'aise, mais elle nous mettait tout de suite dans le travail et il fallait tout de suite. Moi, comme je dis, j'ai pas les 2 pieds dans le même sabot, donc j'aime bien ce côté dynamique. Et ça me convenait vraiment la réactivité de la tutrice. Tu dois faire comme ça, je te montre une première fois, tu me dis si ça va pas, je te réexplique, mais il fallait que je fasse. Ma tutrice a toujours été présente, j'ai toujours tout fait avec elle. J'avais cet avantage, en plus c'est un petit EHPAD où c'est rare d'ailleurs que les infirmières aient des soins de nursing également à faire. Donc je l'aidais toujours dans sa partie de nursing. Elle m'expliquait toujours tout avant que je fasse et le pourquoi, le comment. Ce qui fait que on évitait les erreurs et de temps en temps je me retrouvais avec les aides-soignants lorsqu'ils étaient en difficulté pour aller les aider. Voilà, cet encadrement mutuel, que ce soit du côté aide-soignant et infirmier, c'était vraiment bienveillant, toujours bien expliqué. Il ne fallait pas que j'hésite à poser des questions si j'avais des questionnements. C'était super, voilà, en un mot. Moi, j'ai adoré mon premier stage. Quand on arrive sur un lieu de stage, du moins là pour mon premier, c'est vrai que les patients au départ, comme ils ne nous connaissent pas, surtout quand c'est des personnes âgées, de voir des nouvelles têtes, ils sont un peu surpris. Et donc la première semaine a été peut-être un peu compliquée pour pouvoir créer un lien avec la personne. Et au fil du temps, en fait, il y en a qui questionnent, qui veulent savoir quel est notre prénom. Et après, dans les couloirs, ils sont capables de nous interpeller. Ça a un côté famille, un côté il me reconnaît. Donc ça veut dire que je l'ai marqué. Et de ce fait, on crée un vrai lien avec la personne. Pendant ce stage, j'ai eu plusieurs ressources pour pouvoir évoluer dans mon apprentissage. Tout d'abord, j'ai eu cette collègue étudiante de première année qui m'a vraiment accueillie et qui m'a aidée dans mon organisation. Il y avait ma tutrice, l'infirmière, qui était toujours là pour répondre à nos questions, la moindre difficulté. Il y a également le médecin coordinateur de l'EHPAD. Et après, il faut aussi piocher dans nos premiers cours théoriques qu'on peut avoir à l'IFITS, mais également faire des recherches. Je me suis beaucoup appuyée sur Internet, sur des sites de soins infirmiers. Il y a tout ce qui est pharmacologie. On a cette chance-là, nous, en tant qu'étudiants infirmiers, de pouvoir avoir accès au Vidal. On a un questionnement sur un médicament, on va tout de suite voir sur le Vidal à quoi ça sert. Ça reste quand même quelque chose de très important pour nous, en tant qu'infirmière, de pouvoir surveiller, réagir si le patient réagit mal ou si sa pathologie, il y a un dérèglement ou quelque chose. Parmi les ressources, l'IFITS nous met aussi à disposition sur notre plateforme des carnets de bord, sur tout ce qui est soins, hygiène, etc. Et l'autre plus sur de la pratique technique. Lorsque j'ai eu à préparer cette fameuse perfusion, je m'en suis servie pour pouvoir montrer à l'infirmière toutes les étapes, parce qu'on a une certaine évaluation également de nos pratiques avec la tutrice. Et je m'en suis servie pour pouvoir ne pas rater d'étapes essentielles lors d'une préparation de perfusion et lors de la pause, pour bien tout sécuriser lorsque l'on fait ce type de thérapeutique.
le portfolio, d'aller voir les actions. En fait, j'ai essayé parce avec les compétences. parce qu'en fait, quand j'avais fait, vous savez, le tableau là, j'avais essayé en tout cas de mettre en lien ce que j'avais fait avec les compétences et mes objectifs en fait. Très bien. Et là, vous avez vu, vous l'avez tablé. Oui. Ça, c'est vraiment votre outil qui va vous servir à vous auto-évaluer, à voir votre progression dans la formation. Et en sachant que le portfolio, il est souvent réclamé quand on va en stage. Moi, j'aime bien le lire aussi, savoir où les étudiants sont passés, qu'est-ce qu'ils ont validé déjà comme compétences, qu'est-ce qu'ils ont déjà lu, qu'est-ce qu'ils ont vu comme activité. Et puis, c'est aussi en tant que stagiaire infirmier, on a notre portfolio à avoir tout le temps sur nous. Et ce portfolio, en fait, il ne faut pas hésiter à le remplir, à le lire, à regarder pour pouvoir en fait valider nos compétences. Et dans ces compétences, on a plein d'actes à faire, de choses à faire, d'analyses. Et c'est quelque chose en fait qui est à nous. Il faut pouvoir se l'approprier, ce portfolio, pour pouvoir gravir un petit peu toutes ces compétences qu'on doit gagner au bout des 3 ans. Moi, j'aime bien cet outil, en tout cas, parce que ça nous permet de comprendre une compétence. Dans cette compétence, il faut faire... par exemple, aujourd'hui, on a la compétence 3, mais bon, il y a des toilettes, il y a le relationnel, il y a faire attention à la personne. Et tout ça, en fait, il faut l'appréhender et le comprendre. Et ça nous permet en fait de cocher nos petites cases et de mettre nos annotations pour pouvoir à chaque fois évoluer. Et je trouve ça très bien parce que ça permet de garder une trace et de voir comment on va évoluer sur nos 3 années. Avant de partir en stage, on a des objectifs. Alors, on a les objectifs institutionnels, mais on a également les objectifs personnels. C'est vrai que les institutionnels sont assez simples parce que c'est vraiment valider les compétences qu'on doit avoir en fin d'année. Et après, les personnels, c'était plus sur mon savoir-être avec la personne. Et je pense, en tout cas, ma tutrice m'a complètement validé à la fin de mon stage mes objectifs. Et également, elle m'a donné, lors de mon entretien de mi-stage, des objectifs supplémentaires parce qu'en fait, elle avait vu en moi quelqu'un qui était capable de faire plus. Et en fait, à la fin du stage, j'étais très, très fière de moi parce que je les ai tous atteints, ces objectifs. Et vraiment, ce stage, pour moi, vraiment, c'est une motivation supplémentaire pour pouvoir continuer mes études sereinement. Une fois qu'on aura tous les éléments qui nous semblent nécessaires pour avoir une vision complète de la situation, la personne qui était donc l'auteur de cette situation, qui l'a racontée, elle va un peu s'extraire du groupe et elle va noter tout ce qui va se dire, puisqu'ensuite on va essayer de réfléchir et d'analyser ensemble, d'émettre des hypothèses, de se dire tiens, peut-être moi ça me fait penser à telle et telle chose, ou tiens, moi je pense que je me serais peut-être appuyée sur tel élément, tiens, je trouve qu'on devrait peut-être se questionner autour, je sais pas s'il y a eu tel... On nous demande pendant ces stages de faire de l'analyse de pratique professionnelle. Mais du coup, dans cette analyse, il faut aussi également chercher le pourquoi, qu'est-ce qui nous questionne ou qu'est-ce qui pourrait améliorer notre pratique et où trouver les solutions. Donc moi, c'était sur question d'hygiène. Et on a sur Internet, on a plusieurs sites qui sont des références hygiène. Donc il ne faut pas hésiter à rechercher. Ou on a cette chance également à l'école d'avoir un centre de documentation qui est plein de ressources pour nous. Où moi, j'ai pu retrouver plein de choses, plein de références pour pouvoir alimenter mon analyse de pratique professionnelle. Prenez les axes de progression que je vais formuler dans vos APP, à moins qu'il n'y en ait pas et que tout soit parfait. Sur ces axes de progression que je vous ai donnés, essayez de faire la prochaine APP avec les axes de progression qui vous seront formulés sur votre APP que vous m'avez déjà envoyé ou que vous allez m'envoyer incessamment sous peu. Okay. Genre dimanche soir à 23h30. Je vois qu'il y en a un qui travaille très tard. Je ne réponds pas à cette heure-là. Myriam. Lors de notre stage, on a une journée où on doit retourner à l'IFIT pour faire notre présentation d'analyse de pratique professionnelle. Moi, je l'ai bien vécu, ce retour, parce qu'en fait, on revoit les camarades. Ça fait du bien aussi, parce que pendant... moi, ça faisait 4 semaines, je crois. Lorsque on est revenu, en fait, ça fait du bien de revenir à l'école et de voir les copains, les copines.
Et puis de faire autre chose que du soin, parce qu'on a un peu de théorie. Moi, j'ai trouvé ça bien qu'on revienne sur notre analyse. Donc en fait, chacun notre tour, on décrit notre situation. Et c'est bien de pouvoir échanger, parce que ça a permis également d'échanger sur nos expériences mutuelles et peut-être d'aider certains qui se sont sentis en difficulté. Moi, je ne me suis pas sentie concernée en tant que difficulté, parce que moi, mon stage s'est très bien passé, mais je sais que il y en avait une qui était en difficulté, surtout la relation avec l'encadrement. On a pu chacun notre tour lui donner des conseils et puis je sais qu'après derrière à son retour de stage, ça s'était mieux passé. Et je pense que c'est un moment aussi important d'avoir cette petite rupture dans notre stage et de revenir à l'école et de pouvoir échanger chacun sur nos expériences. Manger pendant que c'est chaud, d'accord ? Non, j'y pense même pas. Ça serait pas mal d'y penser. Hein, mais non. Hein, j'y pense même pas. Bon, là, tout ce qu'il y a là-dessus, il n'y a rien qui me plaît. Alors, vous n'avez pas besoin de vous prendre à y amener. Alors moi, lors de mon analyse de pratique professionnelle, moi c'était un cas, c'était un monsieur où on était sur l'heure du repas. Et ce monsieur-là, en fait, s'est énervé parce qu'en fait, il n'avait pas son traitement habituel. Et en fait, c'est sa réaction qui m'avait énormément surprise parce qu'elle était quand même violente. Il frappait fort sur la table. Donc, on a eu les couverts qu'on volait sur la table. Et je ne comprenais pas pourquoi ce monsieur avait eu une telle réaction. Donc, mon analyse à moi, elle a été faite là-dessus. Donc, c'était sur la réaction de l'infirmière, comment elle a pu calmer le patient. Donc, il y avait vraiment cette communication qui est essentielle même dans notre profession. Et puis la réaction au niveau médical, pourquoi il n'avait pas son traitement comme d'habitude. Je pense que ce monsieur n'avait pas bien compris lorsque le médecin lui avait expliqué qu'on arrêtait certains traitements. D'où, pour moi, c'était j'avais mis vraiment l'accent sur l'importance de la communication. Lors de cette situation, je m'étais posé quand même beaucoup de questions et je m'étais aidée un petit peu de l'infirmière pour qu'elle puisse m'éclairer sur mon questionnement. Et ce retour après, en fait, à l'IFITS pour l'analyse de pratique avec la référente, en fait, elle m'a aiguillée sur mes recherches justement, où chercher pour justement avoir mes réponses à tous ces questionnements. Donc je pense que c'est vraiment un moment essentiel, ce retour, parce que nos référents sont vraiment là pour nous aider dans nos recherches, dans notre analyse, sans nous donner les réponses, mais vraiment nous aiguiller, nous donner les ressources et les outils pour trouver la solution. On va partir par exemple sur la perf sous-cut à calcul de dose que vous avez faite. Donc cette activité, vous la mettriez dans quelles compétences ? Vous avez le droit de regarder, hein. C'est pas une colle. Hein. C'est comme on fait la recherche. Moi, dans la compétence 4, mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique. Oui. Donc comment on fait pour mettre en œuvre une activité comme ça, du coup ? Le déroulé chronologique de l'action. Qu'est-ce que vous faites ? Déjà vérifier la prescription. Premièrement. Voilà. Après, une fois qu'on a vérifié la prescription, c'est la préparation du matériel. Ouais. Alors toujours avant, c'est aller prévenir son patient, parce que des fois il n'est pas là. Avant de préparer quoi que ce soit. Oui. Là vous êtes chez des résidents, ils sont rarement très loin. Oui, mais c'est justement... La référente, en fait, elle nous questionne sur nos activités et chaque activité qu'on a pu faire doit correspondre à une compétence qu'on doit valider au bout des 3 ans. Et ça, c'est important parce qu'en fait, ça nous permet de nous questionner sur tout ce qu'on fait, savoir à quoi ça correspond et pourquoi on le fait. C'est vraiment une formation où on passe son temps à se questionner, à se dire pourquoi je fais ça, pour quelles raisons, et si je fais ça, quelle est la conséquence. Et c'est vraiment très enrichissant et ça nous permet d'évoluer et de ne pas passer à côté de choses importantes. Pour en revenir à ce retour de stage avec nos référentes, on fait un bilan de tout ce qu'on a appris, de notre ressenti, de nos attentes pour les prochains stages. Et c'est là qu'on commence en fait à préparer nos objectifs du stage suivant. Voilà, c'est toujours ce questionnement, cette évolution dans notre façon d'être et faire.
Le portfolio, en fait, il ne faut pas hésiter à le remplir au fur et à mesure. Pour pouvoir justement l'utiliser, moi j'avais toujours un petit carnet sur moi où je notais tout ce que je faisais. Quotidiennement, je faisais un bilan de ma journée en disant j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà ce que j'ai fait. Un élément important qui m'a questionné pour pouvoir faire mes recherches après à la maison. Donc en fait, on a notre journée de stage. Mais sur nos jours de repos, mine de rien, on a encore des recherches à faire parce que on a tel traitement, à quoi il sert, telle pathologie, comment je fais, il y a eu telle réaction, comment je vais gérer. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille, c'est d'avoir toujours ce petit carnet dans sa poche et d'écrire tout ce qu'on fait pour pouvoir, après, remplir correctement notre portfolio, pour ne pas oublier des choses, pour être le plus efficace dans notre formation. Moi, j'ai eu de la chance. Durant ce stage, j'ai vraiment rencontré aucune difficulté. Tout s'est bien passé. L'encadrement, très bien. Les patients, très bien. La relation avec les familles, ça s'est très bien passé. Et je peux peut-être dire un petit bémol, c'est du 12 heures et de travailler 3 jours de suite, des fois, c'est un peu compliqué. Mais à part ça, je souhaite à tout le monde de pouvoir faire une première expérience de stage comme moi, j'ai pu la passer. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans mon stage, c'est la cohésion d'équipe qu'il y avait dans cette EHPAD. Il y avait vraiment une bonne entente entre les aides-soignants, l'infirmière, avec la direction, parce que la directrice était très présente et très à l'écoute de ses résidents. Et je trouvais vraiment ça super, parce que cette bonne entente entre le personnel, que ce soit entre aides-soignantes, entre l'infirmière et les aides-soignants, la direction, ça se ressentait également auprès des résidents. Enfin, les soignants étaient toujours à l'écoute des résidents. Ils prenaient le temps d'être là pour eux. Ils ont des moments un peu, on va dire, un petit coup de blues parce que la famille manque ou ils n'ont pas pu venir. Les soignants étaient toujours présents, soit pour essayer de leur changer les idées, leur proposer des activités. Et j'ai trouvé cette ambiance très chaleureuse et très à l'écoute pour qu'ils se sentent le mieux possible. À la fin de ce stage, les représentations que je me faisais de ce métier, en fait, ça a bien confirmé ce que je pensais du métier. D'être là pour la personne, faire les soins, être à l'écoute. Ça a vraiment confirmé mes représentations. C'est pas que du soin technique, il y a du soin relationnel. Et c'est vraiment ça que je recherche. Ce stage a été très enrichissant, en fait, tant sur le plan relationnel que sur la validation de mes compétences, également sur l'acquisition de soins techniques. C'était chouette, voilà. Pour être simple, c'est des beaux moments qu'on passe avec ces personnes-là. Et puis, voir ce qu'est un relationnel également en équipe, avec l'aide-soignant, avec l'infirmière, avec les collègues. Le côté humain avec les professionnels, mais également avec les patients, et puis toute la technique que j'ai pu apprendre. Ce stage, ça m'a permis d'avoir encore plus confiance en moi face aux patients, d'être peut-être plus réactive sur certains gestes, comprendre comment la personne elle fonctionne. Et moi, je pense que j'ai gagné en confiance en moi. Et ça, c'est vraiment un point positif pour la suite de la formation et de la profession. Alors, si j'avais un conseil à donner pour débuter un premier stage, ce serait vraiment réfléchir sur quelles sont les attentes du stage, qu'est-ce qu'on a envie de faire, pour pouvoir s'orienter sur le type de stage qu'on a envie de faire, sachant qu'on a 4 catégories de stages, et se dire je vais peut-être commencer par de l'EHPAD ou l'enfant. Je pense qu'il faut se questionner de savoir qu'est-ce qu'on attend de ce stage. Pour moi, c'était vraiment faire du soin de nursing, donc pour moi, c'était la personne âgée. J'ai choisi ce stage, j'ai fait mes recherches. Je me suis présentée à plusieurs EHPAD pour pouvoir être choisie et pouvoir atteindre mes premiers objectifs. Voilà, c'est vraiment le conseil que j'ai à donner, c'est de se questionner quelles sont nos premières attentes dans cette première pratique du métier. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.